Vous êtes sur Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu 1, les titres du journal. À la une de ces 6h05, la province du Nord Kivu est à plus de 82% d'enrôlés. 3 198 201 électeurs sont déjà passés dans les centres d'enrôlement sur les 3 926 650 électeurs attendus. Le gouvernement provincial du Nord Kivu invite les retardataires à se dépêcher pour aller se faire enrôler avant la date butoir. 3 198 201 personnes sont déjà enrôlées sur les 3 926 650 électeurs entendus, soit 81,4%. Marie Chemati, la porte-parole du gouvernement provincial, à suivre dans ce journal. Toujours à la une, le procès des ADF à Béni risque de toucher même les personnes qu'on ne pourrait jamais soupçonner. 4 agents de l'ONG Save the Children sont soupçonnés d'avoir collaboré avec les terroristes ADF, se camouflant dans leur travail humanitaire. Ils ont été cités par la prévenue Sarah Wewa Shengwa, inculpée, elle, depuis 9 jours et qui elle-même avait travaillé pour Médecins sans frontières et les DDRRR de la MONUSCO. Autre titre, l'opposition congolaise est victime de ces divisions internes depuis plus de 27 ans, composées à grande partie des transfuges de la mouvance présidentielle sous Mobutu et la majorité présidentielle sous les Kabila. Depuis le 24 avril 1990 jusqu'à aujourd'hui, tous les rassemblements et toutes les unions sacrées et alliées se terminent par de rivalités internes à cause de postes ou tout simplement à cause de l'argent. La réflexion dans ce journal. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Magloire Paloukou pour les 6h05. Magloire, bienvenue, bonjour. Bonjour Gidel, bonjour à tous. Commençons ce journal par cet éditorial intitulé « Des oppositions dans l'opposition congolaise ». En effet, il faut raconter les alliances en écran de fumée depuis le 24 avril 1990 lors de la proclamation du multipartisme. L'opposition radicale exigeant le changement depuis le 8 janvier 1991 avec Étienne Tshisekedi qui réclamait le départ de Mobutu jusque novembre 2015. Au premier colloque de la dynamique de l'opposition considéra Joseph Kabila comme le problème du Congo. Mais hélas, malgré la création du rassemblement à Genval en juin 2015, l'opposition congolaise tangue depuis 27 ans. Analyse. Du 16 au 18 juillet 1991, le premier grand rassemblement de l'opposition du Zaïre est créé. C'est l'union sacrée entre l'UDPS de Étienne Tshisekedi, l'UFERI de Ngonskar Libonde et le PDSC de André Boboliko Lokonga. Cette union sacrée de l'opposition ne survivra pas aux querelles pour le poste du Premier ministre entre Étienne Tshisekedi et Ngonskar Libonde. Vint aussi l'éphémère union sacrée de l'opposition radicale et alliée de l'opposition civile qui s'était surnommée USRAL. Au dialogue de l'époque, ce dialogue dit Conférence nationale souveraine, CNS, les violons ne se sont jamais accordés entre les mêmes personnes qui se connaissent et qui sont encore dans l'actuelle opposition et dans l'actuelle société civile. 27 ans après, l'opposition zaïroise devenue opposition congolaise est dans les mêmes sales draps de lutte de positionnement et d'inconstance. Malgré les réunions et rencontres de création, par exemple, création de la dynamique de l'opposition congolaise au premier colloque de novembre 2015, malgré le rendez-vous de Gorée au Sénégal, malgré les slogans comme Passinayo Passinanga entre Katumbi, Kamere et Tshisekedi fils, malgré des prières recommandées de chaque midi de Katumbi et Kyungu, plus rien n'inspire confiance.
Les rivalités subsistent, les exclusions dans l'alternance pour la République suffoquent, les contradictions au rassemblement sont presque irréparables, la bouderie, retrait et non-collaboration de l'UNC de Vital Kamere et le MLC de Jean-Pierre Bemba, des réunions avec d'autres regroupements politiques, handicapent la classe politique congolaise. Tout ressemble fort bien à l'époque du Zaïre, de la Conférence nationale souveraine, avec des dialogues actuels de la cité de l'OUA et de la Senko. Une troisième voie commence à s'imposer qui viendra d'un inconnu à définir pour repousser ces oppositions dans l'opposition congolaise. Le Nord Kivu vient d'enregistrer plus de 82% d'enrôlés sur les 3 926 650 électeurs attendus, 3 198 201 électeurs se sont déjà fait enrôlés. La révélation a été faite au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement Kaongia et bien sûr au cours de cette réunion également il a été annoncé la cérémonie de réception du matériel du dégazage de la baie de Kabuno prévue pour demain lundi. Un extrait du compte rendu de cette réunion de vendredi, lu ici par la porte-parole du gouvernement du Nord Kivu, Marie Chemati. 3 198 201 personnes sont déjà enrôlées sur les 3 926 650 électeurs entendus, soit 81,4%. Cependant, il a rassuré les membres du Conseil sur les dispositions prises par la CENI pour mettre fin à la rupture des stocks des intrants observés dans certains centres d'inscription. Par ailleurs, l'autorité provinciale invite encore une fois les retardataires à s'empresser pour obtenir leur carte d'électeur avant la fin des opérations. Le ministre provincial des Mines a saisi cette occasion pour informer les membres du Conseil que les cérémonies de réception de l'unité complète de dégazage du golfe de Kabuno sont prévus ce lundi 6 mars 2017. Marie Chemati, c'est le dossier sur Kivu 1. Aujourd'hui, ce compte rendu. Les humanitaires commencent à être accusés de connivence avec les ADF au procès de Beni. La prévenue Sarah Wewa Sengwa, inculpée le 24 février 2017, a commencé à citer une liste d'humanitaires qui auraient collaboré avec les ADF, se cachant derrière leur travail. 4 agents de l'ONG Save the Children, dont les noms n'ont pas été cités en public, pourront passer prochainement devant les tribunaux à la barre à Beni en public. Notre confrère Eric Kawangoy de Radio-Télévision Rwanzuru de Beni nous résume le rebondissement dans le procès des ADF du vendredi 3 février 2017 et selon lui, la liste sera longue. Il est au téléphone d'Augustin Mossang. L'information qui est vraie, c'est que ce sont les humanitaires au nombre de 4 qui ont été interpellés, mais leurs noms n'ont pas été dévoilés devant le grand public. Il s'agissait plutôt des agents qui servaient au nom de Save the Children et non de Médecins Sans Frontières. Ces agents-là seraient cités par la terrible Sarah. C'est Sarah qui était enseignante, a été transformée en prévenue. Elle a cité certaines personnes. Et il y a déjà 4 qui travaillent au compte de Save the Children qui sont interpellés. Et pourquoi on les interpelle? Est-ce que le ministère public a donné ou le président de la Cour a donné quelques explications concernant cette interpellation? Il n'y a pas encore d'explications. C'est comme si ces personnes sont en train d'être auditionnées plutôt. Vous savez, si Sarah était arrêtée, c'est parce que c'était avéré qu'elle jouait un double rôle. Elle servait au compte des humanitaires, mais au même moment, elle collaborerait avec les égorgeurs. C'est que dans cette liaison entre le monde humanitaire et ces rebelles, c'est cette liaison-là qui lui aurait permis de pouvoir coopérer avec ces gens-là. Maintenant, lors de l'interrogatoire, elle a en train de citer certains noms
Et pour ne pas faire fuir, comme la liste serait longue, et on ne veut pas quitter les personnes interpellées. C'est comme si la liste va s'allonger. Que peut-on offrir de plus précieux à nos enfants? Un modèle d'adulte épris d'épée. C'est aussi le vœu de Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli, évêque du diocèse de Butembo, Béni. La paix, c'est un don de Dieu confié à l'homme. Donc l'homme doit accueillir ce don, le fructifier, se l'approprier et le faire sien pour l'autre. Le bien que vous voulez pour vous-même, il faut l'accomplir pour autrui. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. C'est du cœur de chaque homme. S'il a à lui et ressent à lui cette aspiration à la paix, il comprendra que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour l'autre, pour qu'il y ait la paix. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait personne qui veut la mort pour lui-même, pour la vouloir pour un autre, par exemple. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. « 10 secondes, 17 minutes après 6 heures, vous écoutez le journal sur Kivu 1, vous regardez la radio à la télévision, merci de votre fidélité. Après avoir passé toute une nuit blanche quadrillée par la police du vendredi à samedi, les taximens du centre-ville de Goma ont évacué le terrain de la poste. Ils attendent des négociations avec le maire de la ville demain lundi. Le président de l'association des taximens Booking à Tabo, Théophile Mupenda, semble solliciter la compréhension des autorités car eux n'étaient pas concernés par la décision de la mairie qui avait expulsé plus tôt les vendeurs de téléphones là-bas. Il explique au téléphone. Gari sai kwa saa niko nakwambia kuko wenyewe wamekusha kurudisha gari kunyumba na kuko zingine ziko zinazagara zagara pa barabara. Bon, situation nasema nyaba kwa fukuzaka. Mimi nafaite chase hata kufukuziwa jusi tulitoka juu ya confrontation entre police na bavoise yetu bavandele ya matelefone. Kusema manje zetu zisikue endommagé. Fora etona après 48 heures yenye balitupatia yenye balimekuwa wametuambia tujiekarte, tunafika tunasema kumetoka mainjonction zingine a partir ya kumerike hatuna droit tena ya kuacceder ku parking ya kwetu. C'est ça la réalité. Sasa sai kisha lala pale busiku mzima, magari mtazitia pia na negotiation itaendelea siku gani? Donc nilikuwa absa leo mai après midi wakati balijiisha komite yendonane na conseil ya sécurité. Le fait que nilikuwa sikuonekana bakasema hinzi ba exécuta habako bana irapporter pour le lundi à 10h. Objectif yenu ni kutafuta parking ingine wala kurudilia pale? No, pia hatuyaonana na maire, hatuyaongea naye. Na wengine watakuwa pale. Wakati tunafika pale na sisi ndio tutadefendre cause yetu na kuonyesha shabai yetu konacho donc vision yetu konacho. Une histoire du mois de la femme pour terminer ce journal. Une femme et sa fille de 16 ans travaillent pour 3000 francs par jour. Cette femme entretient son mari et son foyer avec ce gain de 3000 francs par jour. Son métier est ramasseuse des cailloux qu'elle revend dans les chantiers de la ville. C'est une des héroïnes du mois de mars, effectivement, qui vit à Goma. C'est maman qui opère tous les jours des miracles pour la survie, mais que beaucoup de gens ignorent. Un portrait sonore particulier d'une femme qui vit du ramassage des cailloux, nous raconté par Ornélie Mukekwa. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sautes gens. La Dagetis est justifiée pendant que la grosse machine moderne aux brise-roches continue de préparer les canals qui ira de l'aéroport au lac. Une maman et sa fille viennent récupérer des petits cailloux qu'elles vont revendre en gravier. Un sac de ces petits cailloux graviers sera vendu 1000 francs congolais. Na kwa siku unapataka franga ngapi? Kwa siku? Ndiyo. Nikashindia kutatu basi Mungu ananisaidia.
C'est avec sa fille de 16 ans que cette femme ramasseuse des cailloux nourrit son foyer et nourrit son pauvre mari. Pour ce mois de mars, cette femme est une héroïne et patronne circonstancielle de son foyer. Elle ose même parler de son mari à l'imparfait. Hauna bwana? Hauna bwana wala hana kitu? Hana kitu. Ni mkosefu. Mkosefu ndio kusema nini? Hakuna kitu, hana kazi, hana kitu. On peut vivre de tout à Goma. L'exemple de cette femme ramasseuse de cailloux est très éloquent. Merci d'avoir suivi ce journal. Le bulletin, c'est dans 9 minutes. Kivu 1, la radio.